Bonjour à tous et bienvenue sur Steam Chronicles pour parler de la dernière bombe qui est sortie, Urza, Lord High Artificer. C'est pour 2 incolores, 2 bleus, une 1/4 humain artificier, et il a 3 effets. Ce monstre de la storyline qui a impacté Magic de ouf. Il arrive direct, il nous donne une 0/0 colorless construct creature artefact qui a +1/+1 pour chaque artefact qu'on contrôle. Donc de base, il arrive, c'est pour 4 une 1/4 qui pose son copain. Et il va se compter lui-même dans sa capacité, donc il file minimum une 1-1, et potentiellement si on a quelques artefacts à côté, c'est peut-être une 3-3, une 4-4. Donc direct en fait, imaginez vous voulez bloquer Karizev, vous voulez endiguer l'arrivée de mono rouge, pour 4, une 1-4, une 3-3. Prends ça quoi. Ensuite, deuxième capacité, on peut engager un artefact dégagé qu'on contrôle pour ajouter un bleu à notre réserve. Et ça compte pour le colorless construct. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est hyper facile de jouer Urza et d'avoir encore du mana pour contrer derrière. Et la dernière capacité, pour 5, je mélange mon deck, j'exile la carte du dessus. Jusqu'à la fin du tour, je peux la jouer sans payer son coup de mana. Donc un petit peu comme Mind's Desire. En fait, ça peut être un outil si on a beaucoup de mana en trop, notamment si on a beaucoup d'artefacts, etc. Ça peut s'activer en fin de tour adverse si on n'avait rien à contrer d'intéressant et qu'on veut rentabiliser le mana. C'est aussi quelque chose du coup qu'on peut activer quand on a mana infini en fait, pour gagner la partie. Et ça, c'est assez intéressant parce que avoir mana infini en mono bleu, c'est possible. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Et vous avez vu, ça synergise avec les artefacts. Et un truc en fait que les gens ne savent pas forcément, c'est que ça synergise du coup avec tous les artefacts qui ont en effet quand ils sont dégagés. Donc là, je pense par exemple à Winter Orb. Winter Orb, elle a un vieux wording en fait, c'est un vieux truc. Avant, les artefacts qui marchaient que s'ils étaient dégagés. Et du coup, maintenant, quand on le réimprime et sur sa version Oracle, en fait, il est marqué au début de la phase de dégagement d'un joueur, le joueur peut dégager qu'un land. Et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que si ça c'est dégagé pendant le tour adverse, puis à la fin de son tour ou pour contrer pendant son tour, on l'utilise pour avoir du mana. Puis au début de notre tour, pendant une phase de dégagement, du coup elle était engagée, donc son effet s'active pas. Nous on dégage tous nos terrains et Winter Orb qui sera de nouveau prête pour le tour de l'adversaire suivant. Donc ça c'est très fort parce que ça permet d'avoir un lock unilatéral. C'est-à-dire que mon adversaire va avoir qu'un land par tour, moi j'aurai toujours tous mes terrains normalement tant que j'aurai Urza en jeu. Et Urza, on le rappelle, il a 4 d'endurance, donc il se prend pas la première bolt venue, et en plus on joue bleu, donc on a des contres. Ça marche aussi avec Orbe Statique qui dit que les joueurs ne peuvent pas dégager plus de 2 permanents pendant leur phase de dégagement. Et ça marche aussi avec Trinisphère qui dit que tous les sorts qui devraient coûter moins de 3 coûtent 3. Donc en fait, vous avez vraiment moyen d'avoir votre adversaire qui galère à jouer le moindre sort, qui doit payer des millions, pendant que vous continuez à jouer votre vie tranquillou, pépère. Ça marche aussi avec d'autres Arthos un petit peu moins bien. Donc je pense à Blinkmoth Urn en fait, qui au début de la phase principale avant le combat nous donne un mana incolore pour chaque artefact qu'on contrôle. Ça marche pour tous les joueurs, sauf que, encore une fois, il faut que ce soit dégagé. Donc on pourrait l'ajouter pendant le tour, puis l'utiliser pour payer du mana, et comme ça les autres n'en profitent pas. Il y a la mine rugissante, qui dit que du coup on pioche une carte de plus pendant la phase de pioche, donc c'est pareil, nous on pourrait piocher 2 cartes par tour et pas l'adversaire. Et la matrice de stockage, qui force à choisir quel type de permanent on va dégager parmi artefacts, créatures ou terrain au début de notre tour. Donc voilà, à voir si ceux-là on les jouera, ils sont moins bien, mais ça continue dans ce côté d'avoir des effets unilatéraux, qui seront peut-être plus intéressants en EDH multi là pour le coup. Alors, parmi d'autres synergies intéressantes avec le général, Traxos par exemple, ce qui est intéressant c'est qu'à chaque fois qu'on joue un sort hystérique, on le dégage. Donc en fait on pourrait l'engager pour avoir un mana bleu, payer un artefact et hop il va se dégager par exemple, ou une créature légendaire ou ce genre de choses. C'est un peu pareil avec le batteur de golem, il se dégage pas normalement pendant notre phase de dégagement, un peu comme Traxos, mais quand un autre artefact arrive en jeu on peut le dégager. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que ça peut permettre en fait des artefacts qui vont filer beaucoup de mana par tour. Ceux-là sont pas très intéressants parce que sans général ils sont un peu nuls. Même si Traxos ça reste une 7-7 pour 4, c'est pas anodin. Sai est peut-être plus intéressant. Sai, à chaque fois qu'on lance un sort d'artefact, on crée un jeton, un vol, un mécanoptère, qui du coup pourra attaquer notre adversaire ou nous faire piocher des cartes si on le sacrifie sur la seconde capacité de Sai qui permet de sacrifier 2 artefacts pour piocher une carte, ou faire du mana avec le général. Et Sai, c'est encore une fois une 1-4, donc qui a un peu du mal à mourir.
et qui synergise avec le deck. Donc pour le coup, si on devait en jouer qu'une sur les trois, je pense que ce serait ça. Ensuite, on va du coup voir qu'est-ce qu'on a pour faire mana infini dans le format. Et la première chose, c'est Monolithe de Basalte qui combatte avec deux cartes. La première, c'est Anneau d'éclairâtre. Donc, Anneau d'éclairâtre, il permet de copier une capacité activée pour 2. Donc, ce qui se passe, c'est que le Monolithe de Basalte, il a une capacité activée qui permet de le dégager pour 3. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on engage le Monolithe de Basalte, on a 3 mana. Je paye 3, je demande à le dégager, et là, en réponse, je paye 2 avec l'Anneau d'éclairâtre pour copier la capacité. Du coup, j'ai 2 capacités de dégagement dans la pile. Donc, on a une qui se résout. En réponse à la seconde, je réengage 3 mana. Puis la seconde se résout, je le redégage, puis je le réengage de nouveau 3 mana. Donc c'est un peu compliqué, en fait ce que ça veut dire, c'est que j'ai payé 3 pour le dégager, 2 pour copier la capacité, et là-dedans, dans cette résolution, j'ai eu 6 mana. Donc en fait, je vais avoir mana incolore infini. Ce qui sera du coup utile pour la capacité de Urza. L'autre, c'est Power Artifact, qui permet de réduire le coût d'activation d'une capacité activée d'un artefact de 2. Et en fait, ça ferait que le Monolithe de Basalte s'engagerait pour 3 et se dégagerait pour 1. Donc pareil, on fait mana infini. Ensuite, on a Sceptre isochronique et Inversion dramatique, plus un certain nombre d'artefacts en fait. Parce qu'il faut avoir de quoi produire 3 mana avec des permanents non terrain à côté. Donc ça, forcément, avec Urza, c'est assez facile parce qu'il suffit d'avoir des artefacts à côté. Et ce qui se passe du coup, c'est qu'on va jouer le sceptre isochronique et emprunter l'inversion dramatique. Et à chaque fois, on va dire ok, j'engage mes 3 artefacts, j'ai 3 mana bleus. Je paye 2, j'engage le sceptre isochronique, je copie l'inversion dramatique. Je dégage les artefacts que j'ai utilisés pour le mana et le sceptre isochronique que j'ai utilisé pour jouer l'inversion dramatique. Et du coup, j'ai un mana en rab et je vais recommencer à l'infini. Et alors, c'est pas infini, mais la machine paradoxale est pas moche avec Urza. Parce qu'en fait, on va pouvoir mettre plein de mana en pool, jouer un sort, dégager tout, mettre plein de mana en pool, jouer un sort, dégager tout. Donc on va pouvoir générer du mana comme ça. Et la capacité d'Urza dit pour 5, je vais retirer la carte de mon deck et peut-être que c'est un sort. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que forcément là, ça devient un petit peu plus dur parce qu'il faut beaucoup de quoi produire du mana. Alors sachant que la machine paradoxale peut elle-même s'engager pour du mana, hein, donc ça aide. Mais il va falloir qu'on ait un certain nombre de cartes qui produisent du mana pour espérer piocher pas mal de notre deck. Le problème étant que parfois, en fait, on va révéler des terrains qu'on ne pourra pas jouer. Ou des contres qu'il faudra du coup utiliser pour contrer nos propres sorts ou des trucs du genre. Enfin, ça va être difficile. Donc le risque ici, c'est de fizzle en fait, qu'à un moment on soit à court de mana et on n'ait pas pioché ce qu'il nous faut pour gagner et que du coup ce soit juste terminé, on passe le tour. Donc la machine paradoxale, c'est pas mal, mais c'est pas encore une combo parfaite. Ensuite, la question qui va se poser en fait, c'est on commence à dire ok, donc on va faire mana infini pour activer la capacité, pour machin, et on peut se dire attends, à ce stade-là, est-ce qu'on va pas juste chercher directement un kill en fait? Est-ce que mana infini c'est une étape par laquelle on veut passer? Et en fait, dans le format, on a Servant du Peintre et Grindstone qui permettent, en fait, le Servant du Peintre, on arrive, je vais dire par exemple, tiens, tous les permanents sont bleus. Puis je vais activer la Grindstone sur mon adversaire. Et d'ailleurs, c'est pas que les permanents, c'est toutes les cartes en fait, même si elles sont pas en jeu. C'est ça qui est important. Donc j'active la Grindstone sur mon adversaire et je vais dire du coup bleu, vu que je nommais bleu sur le Servant du Peintre. Et du coup, pour 3, j'engage ma Grindstone et je mets les 2 cartes du dessus de deck de mon adversaire dans son cimetière. Et ensuite, je regarde si elles ont la même couleur. Et c'est le cas, vu qu'elles sont toutes bleues. Et si c'est le cas, je répète le processus. Et dans ce cas-là, en fait, ce qui se passe, c'est que je prends tout le deck de mon adversaire et hop, je le mets dans son cimetière, basta. Donc, en effet, on pourrait se dire que c'est plus rapide de directement aller chercher ça. Et notamment parce qu'on a un certain nombre de tuteurs, en fait, dans le format, qui vont être très qualitatifs. Le dernier combo avant de passer au tuteur, qui est plus un combo de DH multi, mais que je vais quand même mentionner ici, c'est un avec Navigateur Morneuil et quelque chose pour réduire le coût de sa capacité. En fait, il va s'associer avec une créature et les deux vont avoir une capacité qui permet pour un incolore en bleu de l'exiler puis la renvoyer. Et en fait, si cette capacité se retrouve à coûter plus qu'un mana bleu, et qu'à chaque fois que Urza, en fait, on l'exile, il revient, il nous file un construct qu'on peut engager pour avoir un mana bleu, on va pouvoir en fait faire s'en aller et revenir Urza à l'infini, donc avoir une infinité de constructs qui ont infini et qui pourront du coup au prochain tour soit défoncer notre adversaire, soit nous faire une infinité de mana bleu.
Donc c'est pareil, c'est aussi correct, hein. C'est une bonne manière d'avoir un board assez violent. Mais en fait, c'est que des cartes très moyennes qui font rien toutes seules et qui coûtent cher. Donc en Duel Commander, ça ne le fera pas. Par contre, en Dash Multi, ce sera rigolo. On pourrait se dire, mais en fait, j'ai du stacks. Et du coup, derrière, je joue juste mono bleu contrôle et je ne m'arrête pas à partir en combo. En fait, je vais potentiellement produire pas mal de mana, avoir des bloqueurs. Je vais peut-être jouer juste Jace, Ugin, voire même je pourrais payer pour un miracle, hein. Ce qui permettrait en fait de jouer une version vraiment bleu good stuff où quand je tuto une carte, je tuto une seule carte en fait. Genre je tuto Winter Orb et basta. Et en une carte, j'ai déjà un différentiel de mana gigantesque qui fait que je vais prendre l'avantage après avec le fait que je joue bleu good stuff. Donc on peut vraiment se poser la question, mais est-ce que j'ai besoin de partir à chercher des combos si directement je joue une pièce de stack et mono bleu contrôle et ça suffit quoi. Donc les tuteurs, déjà tout ce qui permet de trouver des artefacts et on en a plein. Il y a Tezzeret qui a son -X qui permet de récupérer un artefact qui coûte X et le mettre directement en jeu. Fabrication, on prend l'artefact. Rendement de la volatilité qui coûte 3 bleus X mais qui peut improviser, donc nos artefacts peuvent aider à lancer le sort et qui peut aller chercher pareil un artefact qui a un coût converti de mana inférieur ou égal à X et le mettre en jeu. Mais on a aussi Transmute Artifact et Reshape qui nous permettent de sacrifier un artefact pour aller en chercher un qui nous convient mieux. On va avoir ensuite d'autres tuteurs comme Model the Mixture qui peut se transmuter pour quelque chose qui a le même coût converti de mana. Et en fait, il coûte 2, ce qui est le même coût que Sceptris Chronique par exemple, Dramatic Reversal ou Winter Orb tout simplement. Donc en fait, Model the Mixture, il peut déjà acheter exactement ce qu'on veut, ou même d'autres cartes, genre un contre-sort ou une faille cyclonique. Le Parchemin du Marchand, il peut aller chercher Dramatic Reversal, mais il peut aussi aller chercher faille cyclonique ou un bouclier de mixture. Intuition, si on a suffisamment de redondance dans nos tuteurs ou dans nos kills, en fait, on va chercher 3 cartes, et là, ça doit nous en filer une, et si quel que soit le choix, on a quand même gagné, ça nous suffit, quoi. Et sinon, ça peut aller chercher 3 contre, 3 sorts de gestion, ce genre de choses-là, quoi. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que dans les couleurs, on va pouvoir compléter avec 1 million de cantrips de bonne qualité, donc prédestination, contemplation, option, visionner du sérum, passe-passe, impulsion, tout ce qui va nous permettre d'avoir plus de régularité, ce qui est la grande force du bleu. Là-dessus, on va peut-être pouvoir se poser la question de justement qu'est-ce qu'on veut jouer comme artefact, et un truc un peu cool qu'on pourrait jouer en plus du sac, c'est des cachets, des accélérateurs qui nous permettront aussi notamment que, imaginez, genre je joue Winter Orb, Orbe de l'hiver, et mon général se fait tuer. Et alors là, tout à coup, maintenant, on est tous les deux embêtés pour dégager notre terrain, et je suis embêté pour rejoindre mon général. Un truc qui est intéressant, c'est que tous les cachets, tous les accélérateurs artefacts, eux, ils peuvent se dégager normalement. Ils ne sont pas affectés. Donc, ça peut être assez intéressant de se dire, je vais jouer un certain nombre d'accélérateurs qui vont permettre que mes constructs qu'oppose Urza soient plus forts, qui vont permettre que j'ai plus de mana bleu avec Urza, qui vont permettre de synergiser avec différents artefacts ou thèmes que j'ai dans le jeu, qui vont permettre de du coup avoir un backup sur les artefacts de stacks, ou tout simplement de plus rapidement jouer mon général et pouvoir contrer derrière. Ensuite, forcément on est bleu, donc on va falloir jouer des contres, notamment la très bonne nouvelle force de négation, il y a tellement de cartes en Modern Horizons qu'il va falloir se procurer pour le Duel Commander, c'est effrayant. Du coup, voilà, on jouera les contres gratuits, Force of Will, Force de négation, peut-être même Misdirection. On va vouloir jouer les meilleurs contre-sorts, Counter Spell, Commandement cryptique, Mystic Confiance, Spell Snare, et puis bien d'autres, Spell Pierce, Mental Misstep, Force Spike, Mana Leak, Miscalculation, Remand, Memory Lapse. On va pouvoir jouer toute la clique des bons contre-sorts bleus pour pouvoir contrôler notre adversaire, protéger Urza, protéger nos combos, temporiser les jeux trop agressifs, donc tout ce qu'on veut faire en bleu, quoi. Et on va pouvoir du coup enchaîner dans le good stuff. Potentiellement, on va vouloir jouer du coup compléter en fait avec des sorts de pioches de bonne qualité. Donc il y a les classiques Féofiction, Vision de l'avenir en fait, qui permet pour 5 de révéler la carte du-dessus de notre deck et de pouvoir la jouer comme si c'était dans notre main. Ce qui est un peu plus sûr, efficace et long terme que la capacité de Urza. Et par exemple Karn qui peut nous permettre du coup de mettre des constructs, de récupérer des cartes à jouer, potentiellement on a pas mal d'options pour continuer à piocher et à synergiser. On va aussi avoir du coup de la gestion, et notamment pourquoi pas de la gestion artefact, comme les Fervedalken ou une Ether Spellbomb, et on pourrait même envisager d'aller comme ça
jouer des artefacts de plus de lock, comme une orbe de torpeur qui empêche les capacités d'arriver en jeu de se déclencher. Donc il y a vraiment une réflexion sur quels sont tous les artefacts qu'on va vouloir jouer, parce qu'on a un choix de ouf. Et peut-être les classiques du bleu, donc faille cyclonique, traîtrise. Il y a des trucs en fait de très bonne qualité en bleu. Et c'est pour ça que l'approche Good Stuff Control Stacks est vraiment pas à négliger. Je pense qu'elle pourrait exister. Si on récapitule, en fait, on va se retrouver avec un peu. Moi, je vois 4 options de partir. Et du coup, je vais essayer d'explorer qu'est-ce qui marche le mieux et qu'est-ce qu'on peut rendre un peu craqué. Et je pense vraiment que ce général a un potentiel de faire de la magie. C'est moins évident qu'il va breaker le format que Vannifar. Vannifar, il y avait un côté où, genre, direct, on a vu le truc, on s'est dit, mais comment ça va se passer? Mais malheureusement, il y a encore un peu ce côté, genre, ben, ça combatte avec pratiquement rien, ça a 4 d'endurance, c'est en bleu qui peut se protéger et s'accélérer. Warning, warning, quoi. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Il y a quand même la discussion qui existe, qui est, mais en fait, on pose le général et on n'est pas sûr de ce qu'il va faire. On n'est pas sûr du différentiel qu'il va apporter. Là où un Sai, par exemple, il peut direct, on le joue, on pose 2-3 artefacts, on a 2-3 mécanoptères, même si le général meurt, en fait, on a eu un impact assez important sur la partie. Donc, il y a quand même le débat qui se pose sur à quel point est-ce qu'il est différent, plus fort, moins fort, et c'est exactement ce qu'on va observer. Donc là, l'option Control Stacks, vraiment très good stuff, où juste je crée un différentiel avec des cartes de stacks et derrière je contrôle, elle est intéressante. On pourrait se dire que il y a peut-être un équilibre qui permettrait de jouer contrôle, combo et stacks dans le même deck, mais vous voyez que ça va commencer à faire. Forcément, on va devoir faire des concessions et on sera peut-être plutôt en mode combo stacks avec une part de tempo, ou peut-être qu'on sera full combo et le stacks et le contrôle permettent justement de temporiser le temps qu'on ait notre combo. Donc, il faut voir comment ça va se faire. Un truc qui pourrait exister, en fait, vous avez vu qu'il y avait pas mal de combos et beaucoup de tutors de cartes en fait à jouer pour très très vite, de manière explosive, partir en combo. Donc on pourrait se poser la question d'un build Exodia en fait, d'un build où on met toutes les combos et tous les tutors et on essaie de partir en combo le plus vite possible, un petit peu comme certaines versions de Thrasios Tymna actuellement. Et sinon l'option serait de dire bah en fait la part de contrôle ça en fait c'est pas trop de la pioche, c'est pas vraiment je vais contrôler, c'est juste je vais ralentir mon adversaire parce que justement je me focalise sur partir en combo et faire du stacks. Donc on a pas mal d'approches et je suis vraiment curieux de voir qu'est-ce qui va le mieux marcher. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup à tous. J'espère que vous êtes aussi hypés que moi sur Urza. Franchement, j'ai hâte de voir tout ce qu'on va pouvoir faire avec ce général, que ce soit en dash multi ou en dash duel. Il y a un potentiel phénoménal et ça va être trop cool. Allez, sur ce, merci à tous et à ciao.